Mes chers amis, chers camarades, sur 350 ans d'histoire, l'île de la Réunion a été marquée par 300 ans d'esclavage, d'engagisme et de colonisation. Face à cette réalité, il est prétentieux et dérisoire de vouloir nous assimiler à un territoire de l'Hexagone. Le 19 mars 1946, ruinée au lendemain de la guerre, la Réunion accède au statut de département d'outre-mer. Si de grandes avancées vont être réalisées d'un point de vue matériel, entraînant une amélioration réelle, l'abolition du statut colonial n'a pas remis en cause les structures mêmes de la colonisation et du colbertisme. Dans une certaine mesure, elle a même été accentuée par la départementalisation. Aujourd'hui, l'assimilation doit être abolie. Après être parvenu à l'égalité des droits, le schéma de développement issu de l'assimilation et de l'intégration est devenu obsolète et montre ses limites. À La Réunion, 49% de la population vivent sous le seuil national de pauvreté. Nous comptons plus de 120 000 illettrés et plus de 55,3% des jeunes de moins de 25 ans se trouvent au chômage. Alors que nous célébrerons le 10 mai prochain, et Martine Aubry l'a rappelé tout à l'heure, le 10e anniversaire de la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité et reconnaissant aussi le rôle de la France dans ces actes de barbarie et la nécessité d'enseigner tout cela à l'ensemble de la France, le président de la République a déclaré cette année, lors des vœux pour l'outre-mer, que l'esclavage était terminé et que le seul asservissement des peuples qui restait était le chômage et la pauvreté. Avec la moitié de la population dans la pauvreté et le plus fort taux de chômage de France chez les jeunes, on peut dire que l'asservissement est loin d'être terminé à La Réunion. À l'heure de la mondialisation et du bouleversement de l'ordre mondial, souvent nourri par des affrontements sur des problèmes d'identité, nous devons mettre en avant et renforcer notre culture issue des cultures plurielles. Le changement de gouvernance en 2012 devra réhabiliter le projet mondialement connu et rappelé par Françoise Vergès tout à l'heure de la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise supprimée l'année dernière par l'UMP. Un mot sur l'éducation. L'école a bien sûr un rôle décisif à jouer. L'enseignement de l'histoire et de la culture réunionnaise aux Réunionnais, mais aussi aux Français d'Hexagone, permettra à la jeunesse de s'épanouir et de devenir des citoyens responsables quand ils auront assumé leur identité. Actuellement, l'enseignement de l'histoire de la Réunion est insuffisant, si ce n'est réductrice, voire falsificatrice. Les Réunionnaises et les Réunionnais ne sont pas tous descendants des Gaulois et l'histoire de la France n'a pas toujours été glorieuse. Il est donc primordial que dans l'histoire de France, les civilisations indiennes, africaines, chinoises et des autres îles de l'océan Indien soient intégrées dans les programmes afin que les enfants puissent s'approprier leur histoire plurielle, fondement d'une conscience avant-gardiste planétaire. Les connaissances historiques, culturelles et culturelles des enseignants à La Réunion sont aussi fondamentales. Il permettra de réduire les difficultés de compréhension des enfants qui pourront à terme suivre un parcours scolaire stable et serein. En tout cas, et je terminerai là-dessus, notre objectif est de mettre fin à une situation caricaturale qui n'a que trop duré à La Réunion où dans l'éducation nationale, sur 1000 embauches chaque année, seulement 100 Réunionnais sont recrutés alors que l'île ne manque pas de jeunes formés sur place. Et enfin, pour conclure, vraiment, j'éprouve beaucoup de mépris pour les hypocrites qui honorent Aimé Césaire au Panthéon, mais qui enterrent son testament et où il disait « Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa civilisation. Tout cela est à prendre en compte et nous amène à une conception différente du monde. Il faut réunir toutes les civilisations, être conscient des différences qui existent entre elles pour mieux les développer et en même temps, parallèlement, un grand effort doit être fait pour unir ces spécificités à un phénomène nouveau, la civilisation. En tout cas, nous y veillerons et nous serons très vigilants. Merci.